Bismillahir-Rahman-ir-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya ahl al-hubbi wal iman. Aujourd'hui, en ce mercredi 18 mars 2026, nous sommes au 29e jour du Ramadan. Une journée qui pourrait être la dernière nuit de ce mois béni. Ressens cette émotion intérieure. Ce moment où tu te tiens à la frontière d'un changement, ce passage délicat entre le passé et ce que tu espères devenir. La fatigue du jeûne, les prières qui te pèsent parfois, les invocations qui semblent rester suspendues dans l'air. Tout cela crée un sentiment de désir ardent de lumière et de guidance. Peut-être que tu te sens bloqué depuis longtemps. Peut-être que tu as répété des invocations, supplié Allah avec sincérité. Et pourtant, certaines de tes demandes n'ont pas été exaucées. Et ce poids sur le cœur, ce sentiment que tes efforts ne suffisent pas, n'est-ce pas? Je veux que tu le sentes pleinement, mais sache que ce moment même peut devenir un tournant. Aujourd'hui, ce mercredi du 18 mars 2026, est un rendez-vous spécial avec Allah, une occasion unique de transformer ta vie et de purifier ton cœur. Imagine-toi en train de te tenir devant Allah, humble, sincère, avec tout ce que tu portes dans ton cœur. Chaque pensée, chaque doute, chaque regret que tu as accumulé dans ce Ramadan, tout peut être effacé par la miséricorde infinie d'Allah si tu agis maintenant avec persévérance et sincérité. Aujourd'hui, tu auras l'occasion de réciter une invocation puissante 87 fois. Une invocation qui a le pouvoir de libérer ton cœur et de faire tomber les blocages que tu ressens depuis si longtemps. Cette invocation est comme une clé, et ce mercredi est le moment où tu peux la tourner avec foi et espoir. Avant que nous commencions, prends une seconde pour respirer profondément. Ressens la présence d'Allah autour de toi. Imagine que chaque souffle est une prière, chaque battement de ton cœur est une chance de revenir vers lui. C'est une expérience intime et personnelle, un instant où rien d'autre n'existe que toi et Allah. Et pendant que tu es ici, je t'invite à faire quelque chose de simple mais puissant. Abonne-toi à Lumière d'Iman pour que chaque rappel, chaque invocation, chaque guidance spirituelle vienne renforcer ton Iman. Commente un mot ou une phrase qui exprime ton état d'esprit d'aujourd'hui ou ce que tu attends de cette invocation. Laisse ton cœur parler. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel ou d'un encouragement spirituel en ce Ramadan. Reste avec moi jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend, un moment particulier qui pourrait te laisser avec une lumière nouvelle dans le cœur, un sentiment de proximité avec Allah que tu n'as jamais ressenti auparavant. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes une chose. Chaque instant de ce 29e jour est précieux. Chaque souffle, chaque mouvement, chaque invocation que tu fais compte. Peut-être que c'est la dernière chance de ton Ramadan, peut-être que ce moment sera le tournant décisif qui change ton destin, qui transforme tes difficultés en facilité, ton désespoir en espoir. Alors prépare-toi, prépare ton cœur et ton esprit. Oublie les distractions, oublie les préoccupations de ce monde pour quelques instants. Ce que nous allons faire ensemble va au-delà des mots et des rituels. C'est une immersion dans la miséricorde et la lumière d'Allah, un instant où ton cœur peut parler directement à son Créateur. Maintenant que ton esprit est concentré et ton cœur ouvert, laisse-moi te guider vers l'invocation que tu réciteras 87 fois. Une invocation simple mais puissante qui a le pouvoir de changer ta vie, de purifier ton cœur et de résoudre tes problèmes si tu la récites avec sincérité et persistance. Alors, sans plus attendre, plongeons ensemble dans ce moment spirituel unique et préparons-nous à ressentir la présence d'Allah comme jamais auparavant. L'intensité des 10 dernières nuits. Alors que nous approchons de la fin du Ramadan, il est important de comprendre que les 10 dernières nuits ne ressemblent à aucune autre période de l'année. Ces nuits
sont chargées de miséricorde, de pardon et de bénédiction. Un moment où le ciel semble plus proche de la terre et où la porte de la miséricorde d'Allah est grande ouverte. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui connaissait parfaitement la valeur de ces nuits, ne relâchait jamais ses efforts. Chaque souffle, chaque prosternation, chaque invocation était un pas vers la purification du cœur et la proximité d'Allah. Imagine-toi marcher dans le silence de la nuit, le monde endormi autour de toi. Le froid ou la chaleur de la nuit t'entoure, mais ton cœur est éveillé, vibrant d'un désir intense de rapprochement avec ton Créateur. C'est ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, vivait dans ces nuits de Ramadan. Il se levait avec diligence, parfois avec ses compagnons, parfois seul, laissant derrière lui tout confort et repos pour rechercher la satisfaction d'Allah. Il ne se contentait pas de la prière obligatoire, il cherchait la profondeur, l'intensité, le dhikr sincère, la méditation sur le Coran et l'invocation des noms sublimes d'Allah. Les 10 dernières nuits sont uniques car elles contiennent Laylat al-Qadr, la nuit du destin, mentionnée dans le Coran comme étant meilleure que 1000 mois. Une seule nuit passée dans l'adoration, avec sincérité et humilité, peut surpasser des années d'efforts spirituels. Et c'est pour cela que ces nuits exigent que tu donnes plus que ce que tu donnes habituellement. Moins de sommeil, plus de prière, plus de dhikr. Ce n'est pas une suggestion, mais une incitation à saisir une opportunité que beaucoup regrettent plus tard. Pense à tous les moments où tu as peut-être senti tes invocations suspendues, où tu t'es demandé si Allah avait entendu tes paroles. Ces 10 dernières nuits sont la réponse à ces moments de doute. Chaque seconde passée dans la prosternation, chaque souffle consacré à Allah, chaque murmure de ton cœur est un acte qui peut changer ton destin. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Quiconque se tient debout en prière pendant Laylat al-Qadr avec foi et espoir en la récompense d'Allah, ses péchés passés seront pardonnés. » Imagine la puissance de cela. Toutes tes erreurs passées, tous tes moments de faiblesse, effacés en un seul acte sincère de dévotion. Mais comment vivre cette intensité de manière concrète ? D'abord, il faut se préparer mentalement et spirituellement. Commence par purifier ton cœur de distraction. Éteins ton téléphone, éloigne-toi des pensées du quotidien et concentre-toi sur l'essentiel, ta relation avec Allah. Ensuite, planifie tes nuits. Même si tu es fatigué, rappelle-toi que la fatigue physique n'est rien comparée à la fatigue spirituelle que tu combats en te rapprochant d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même réduisait son sommeil, dormait peu, mais chaque instant éveillé était un pas vers le paradis. Ensuite, augmente tes actes d'adoration. La prière surérogatoire, Qiyam al-Layl, le dhikr et les invocations. Lise le Coran avec attention et méditation. Ne te contente pas de parcourir les mots, ressens chaque verset, laisse le Coran pénétrer ton cœur. Chaque mot que tu prononces avec conscience est un acte d'adoration. Et lorsque tu fais le dhikr, ne le fais pas simplement de manière mécanique, récite les noms d'Allah, pense à leur signification, à sa miséricorde, à sa puissance, à sa capacité à changer ton destin et à répondre à tes prières. Ces nuits sont également le moment de la sincérité absolue. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'agissait pas pour être vu ou admiré. Chaque prosternation, chaque souffle, chaque invocation était pour Allah seul. C'est dans cette sincérité que se trouve la clé de l'intensité spirituelle. Même si tu es seul dans ta chambre, même si personne ne connaît tes efforts, Allah les voit tous. Et c'est cette connexion intime qui rend ces nuits si puissantes. Mais il ne s'agit pas seulement de prière et d'invocation. C'est un moment de réflexion profonde sur soi-même. Les 10 dernières nuits sont l'occasion d'examiner ton cœur, tes intentions, tes actions. Quels péchés as-tu accumulés ? Quelles habitudes veux-tu changer ?
quel regret pèse sur toi. Utilise ces nuits pour demander pardon sincèrement et pour renouveler ton engagement envers Allah. Chaque question que tu te poses avec honnêteté est un pas vers la purification de ton âme. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous montre également l'exemple de l'endurance et de la persévérance. Même lorsque ses compagnons étaient fatigués, il persistait. Même lorsque le corps criait pour le repos, il répondait à l'appel de son Seigneur. Et c'est là un enseignement pour toi. Ces nuits sont une épreuve de ton cœur et de ta foi. Mais chaque effort sincère est enregistré et récompensé au-delà de ce que tu peux imaginer. Il est aussi important de se rappeler que la valeur de ces nuits ne se limite pas aux actes visibles. Le silence de ton cœur, la présence de ton âme et ton intention pure comptent autant que les prières et les invocations. Même un moment de réflexion sincère, un souffle dédié à Allah peut avoir une portée immense. Les 10 dernières nuits transforment l'âme, elles guérissent le cœur, elles purifient les intentions. Imagine maintenant la scène. Toi, en train de te lever au milieu de la nuit, fatigué mais déterminé. Le monde est silencieux autour de toi. Tu es seul avec ton Créateur. Chaque prosternation te rapproche un peu plus, chaque invocation te libère d'un poids. Les larmes peuvent couler, mais elles sont la preuve de ton cœur sincère. Et à ce moment précis, tu réalises que ces 10 dernières nuits sont un océan de miséricorde. Un moment où chaque effort compte, où chaque souffle est précieux, et où chaque instant peut être transformé en lumière éternelle. Ces nuits sont aussi une occasion de renouveler ton espoir et ta foi. Si tu as connu des échecs ou des déceptions, ce moment est là pour te rappeler que rien n'est perdu tant qu'Allah est là. Les efforts que tu fais ce soir, même modestes, peuvent déclencher des transformations que tu ne peux même pas imaginer. Ta vie, ton cœur, ton destin, tous peuvent être touchés par la lumière de ces nuits. Enfin, ces 10 dernières nuits sont une invitation à l'action sincère et persistante. Moins de sommeil, plus de prière, plus de dhikr, mais aussi plus d'introspection, plus d'invocation pour le pardon, plus de gratitude pour chaque souffle que tu prends. Chaque geste compte, chaque moment est précieux. Et lorsque tu t'engages pleinement, tu ne sais jamais quelle nuit ou quel instant précis sera celui qui changera ton destin. Alors, prépare-toi, prépare ton cœur et ton esprit. Mets de côté toutes les distractions. Respire profondément et sens la présence d'Allah. Les 10 dernières nuits sont là pour toi, pour te transformer, pour purifier ton cœur, pour effacer tes péchés et pour ouvrir la porte à une guidance et une lumière que tu n'as jamais expérimentée. Ne sous-estime jamais l'importance de chaque instant. Redouble d'efforts, même si ton corps est fatigué et que ton esprit semble faible. Chaque instant d'adoration, chaque souffle de sincérité, chaque prosternation est une clé pour ton paradis, une lumière pour ton cœur et une purification pour ton âme. C'est ainsi que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, vivait ces nuits, et c'est ainsi que tu peux les vivre toi aussi. La recherche de Laylat al-Qadr. Il y a des nuits dans le temps où la lumière d'Allah semble plus proche, plus palpable, des nuits où le cœur humain, si souvent accaparé par le monde, peut se libérer, respirer et s'élever. Ces nuits sont rares, elles ne se répètent pas, elles ne reviennent pas toujours comme elles l'ont fait. Et parmi elles, il y a Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Cette nuit qui est décrite dans le Coran comme meilleure que 1000 mois. Imagine la valeur d'un seul souffle, d'une seule prière, d'un seul acte d'adoration accompli avec sincérité pendant cette nuit. Il surpasserait plus de 83 ans d'adoration ordinaire. Et si cette nuit, ce mercredi 18 mars 2026, était Laylat al-Qadr,
Peut-être que tu te tiens au seuil de cette nuit, sans le savoir encore. Peut-être que le sommeil qui t'attire vers tes oreillers te retient de rencontrer un moment qui pourrait changer ton destin. Peut-être que chaque minute que tu gaspilles, loin de l'adoration, est un souffle perdu, une opportunité manquée de purification, de pardon et de lumière. La beauté de Laylat al-Qadr, c'est qu'elle n'est pas réservée aux savants ou aux parfaits. Elle est ouverte à quiconque cherche sincèrement la proximité d'Allah. Elle ne regarde ni ton rang, ni ton âge, ni ta richesse, elle regarde ton cœur. Si ton cœur est sincère, si ton âme s'élève vers Allah avec espoir et humilité, alors tu es déjà en train de vivre cette nuit. La sincérité est la clé. L'intention pure, le désir ardent de pardon et de guidance sont les lampes qui éclairent cette nuit. Imagine-toi dans cette nuit. Le silence enveloppe le monde extérieur. Le vent, le bruissement des feuilles, ou peut-être le calme absolu de ta chambre, deviennent les témoins de ton cœur. Tu es là, seul avec Allah, humble, vulnérable, mais confiant. Tu commences par réciter le Coran, laissant chaque mot résonner dans ton âme. Tes larmes coulent, pas par faiblesse, mais parce que ton cœur reconnaît sa propre dépendance envers Allah. Chaque larme est une supplication silencieuse, un appel à la miséricorde infinie, une demande pour que tes péchés soient effacés et que ton destin soit guidé vers la lumière. La tradition prophétique nous enseigne que Laylat al-Qadr n'est pas simplement une nuit où les anges descendent et où les prières sont multipliées. C'est une nuit où le ciel et la terre s'alignent pour accepter le repentir sincère. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, connaissant la valeur de cette nuit, intensifiait son culte, réduisait son sommeil et augmentait ses invocations et ses prosternations. Chaque action était mesurée par la sincérité et non par la quantité. La qualité de ton cœur compte plus que le nombre de rakaz que tu effectues. Même une seule prosternation, pleine d'humilité et de foi, peut effacer des montagnes de péché. Mais comment chercher Laylat al-Qadr? Comment savoir si cette nuit est la nuit du destin? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a conseillé de chercher cette nuit dans les nuits impaires des 10 derniers jours du Ramadan. Cela signifie que chaque mercredi, vendredi ou samedi de cette dernière décade mérite toute ton attention. Mais ce n'est pas seulement une question de calendrier, c'est une quête du cœur. Tu dois te lever avec espoir et anxiété spirituelle. Tu dois te lever en laissant derrière toi la fatigue, les distractions et les préoccupations du monde. Ta recherche doit être sincère, persistante et remplie de foi. Cette nuit est également une invitation à l'humilité absolue. Peut-être que tu as accumulé des péchés qui te pèsent depuis des années. Peut-être que tu as senti que tes invocations ont été ignorées, que tes efforts sont vains. Laylat al-Qadr est la réponse à cette inquiétude. Même si tes péchés sont nombreux, même si tes regrets sont profonds, chaque acte sincère pendant cette nuit est une chance de renouveau. Allah dit dans le Coran, « Demandez pardon, votre Seigneur est miséricordieux » Sourate 71, 10. Et c'est exactement ce que cette nuit t'offre. Un espace pour effacer le passé et renouveler ton engagement. La recherche de Laylat al-Qadr est aussi une expérience de patience et de persévérance. Le corps est fatigué, les yeux lourds de sommeil, mais tu continues à prier. Chaque minute que tu restes éveillé, chaque souffle que tu consacres à l'adoration est un investissement spirituel pour ton âme. La récompense ne se mesure pas seulement dans ce monde, elle est multipliée dans l'au-delà, bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Il est essentiel de comprendre que la valeur de cette nuit ne réside pas seulement dans la quantité d'adoration, mais dans la profondeur de ton cœur et de ton intention. Une seule prière, faite avec concentration et humilité, peut surpasser des heures de prière récitées machinalement.
Une seule larme, versée avec sincérité, peut surpasser des années de jeûne accompli sans réflexion. C'est un moment où ton cœur est ouvert et Allah descend, sa miséricorde, de manière incommensurable. Imagine maintenant l'intensité de ces heures. Tu es en prosternation, le cœur humble, les yeux fermés, le souffle régulier, mais le cœur battant avec espoir. Tu récites l'invocation « Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni », laissant ces mots pénétrer chaque fibre de ton être. Et à chaque répétition, tu sens ton cœur s'alléger, tes fardeaux s'évanouir et une lumière douce t'envelopper. C'est la puissance de Laylat al-Qadr. Mais ce n'est pas seulement une nuit de pardon, c'est aussi une nuit de multiplication des récompenses. Chaque acte d'adoration, chaque sourire donné à autrui, chaque sourire intérieur envers soi-même, chaque souffle conscient est multiplié comme jamais auparavant. Cette nuit est un océan de miséricorde où même le plus petit geste est reconnu, honoré et récompensé. La beauté de Laylat al-Qadr, c'est qu'elle n'est pas seulement pour toi, elle est pour tous ceux qui te suivent dans la sincérité. Tes efforts peuvent devenir un modèle, une source d'inspiration et même une cause de bénédiction pour d'autres, comme le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui cherchait toujours à élever la communauté avec lui dans ses nuits bénies. Il est donc impératif de ne pas laisser le doute ou la fatigue t'empêcher de saisir cette opportunité. Peut-être que cette nuit est le point de basculement que tu attendais depuis longtemps, un moment où tes soucis sont soulagés, où tes blocages disparaissent, où ton destin commence à changer. Mais pour cela, il faut agir avec sincérité, persévérance et espoir. Et rappelle-toi, même si tu n'es pas sûr d'avoir trouvé Laylat al-Qadr, chaque effort sincère dans ces nuits impaires est récompensé. Chaque prosternation, chaque invocation, chaque moment de méditation est reconnu. Tu ne perds jamais ce que tu fais pour Allah avec un cœur sincère. Et c'est cette certitude qui rend la recherche de Laylat al-Qadr si puissante. Tu sais que chaque instant compte, que chaque souffle peut être transformé en lumière éternelle. Le rappel du 29e jour du Ramadan. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous sommes au 29e jour du Ramadan. Ressens-le profondément. Peut-être que ce jour est le dernier jour de ton jeûne, de ton effort, de ton Ramadan entier. Peut-être que demain ne sera plus le même jour, peut-être que demain ne sera plus ton opportunité. Chaque instant de ce jour compte plus que 1000 moments ailleurs. Le temps s'écoule plus vite que tu ne le réalises, et chaque souffle que tu prends est un rappel silencieux de la fragilité de la vie et de la précieuse chance que tu as de te rapprocher d'Allah. Imagine le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui dans ces derniers jours du Ramadan. Ses nuits étaient notées longues, ses yeux lourds de fatigue, mais son cœur était enflammé de dévotion et de sincérité. Il ne relâchait jamais ses efforts, même quand le monde semblait dormir. Même quand son corps criait pour le repos, il continuait à chercher la proximité d'Allah. Il priait plus, invoquait plus, méditait plus. Et aujourd'hui, le rappel est le même pour toi. Ne laisse aucune action pour demain, ne laisse aucune invocation pour plus tard. Le 29e jour du Ramadan est un jour de décision pour ton cœur et ton âme. Chaque prière que tu fais, chaque invocation que tu murmures, chaque moment passé à méditer sur le Coran peut être ton dernier acte de jeûne et de culte pour ce mois béni. Si tu as négligé certaines nuits, certaines prières ou certaines invocations, ce jour est là pour renverser le cours de ton Ramadan. Il n'y a pas de place pour l'hésitation. Commence par tes prières. Prie comme si c'était ta dernière prière. Ressens chaque raka, chaque prosternation, comme si ton âme entière était suspendue à ce moment précis. Ne laisse pas tes pensées vagabonder vers le monde extérieur. Laisse ton cœur parler à Allah seul. Sens la poussière de la nuit, le silence autour de toi,
la respiration régulière de ton corps, mais surtout sens la présence d'Allah dans chaque battement de ton cœur. Ensuite, invoque comme si c'était ta dernière invocation. Ouvre ton cœur à toutes tes préoccupations, à tous tes regrets, à tous tes espoirs. Laisse chaque mot résonner avec sincérité et humilité. Ne crains pas que tes invocations soient trop longues ou trop simples. Chaque mot, chaque souffle compte. Allah connaît ton cœur mieux que toi-même et il entend chaque murmure, chaque pensée, chaque larme. Mais le 29e jour ne concerne pas seulement les prières et les invocations. Il concerne la sincérité totale dans la recherche du pardon. Demande pardon pour tout ce que tu as fait de mal depuis le début de ce Ramadan, depuis le début de cette année, et même pour ce que tu n'as pas encore conscience d'avoir fait. Demande pardon pour tes péchés visibles et invisibles, pour tes fautes volontaires et involontaires. Demande pardon pour tes erreurs passées et tes intentions maladroites. La puissance de cette journée réside dans le fait que le pardon peut être accordé par la miséricorde d'Allah plus facilement que jamais. Rappelle-toi que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a jamais été paresseux, même à la fin du Ramadan. Ses efforts étaient constants, ses intentions pures et sa persévérance inébranlable. Et c'est exactement ce que ce jour exige de toi. Même si ton corps est fatigué, même si tes yeux se ferment, même si la fatigue mentale et spirituelle semble écrasante, il y a un moment où tu dois te lever et redoubler d'efforts. C'est dans cette persévérance que réside la vraie essence de l'adoration. Visualise maintenant ce 29e jour comme une ligne de frontière entre ce que tu étais et ce que tu pourrais devenir. Chaque acte de culte que tu accomplis aujourd'hui peut changer le destin de ton âme, effacer tes erreurs passées et multiplier tes récompenses. Ne laisse pas cette ligne se dissoudre par la procrastination ou l'indifférence. Chaque instant compte. Chaque souffle compte. Chaque larme compte. Ce jour est également un moment pour réfléchir sur ta vie, tes priorités et ton engagement envers Allah. Qu'as-tu accompli jusqu'ici ? Qu'as-tu laissé de côté ? Quels efforts as-tu fait avec sincérité et lesquels ont été faits par habitude ou routine ? Le 29e jour est une opportunité pour réévaluer ton chemin, corriger ton cap et renouveler ton engagement spirituel. Il ne s'agit pas seulement d'adoration extérieure, mais d'une transformation intérieure. Il est normal de ressentir de la fatigue et du découragement à ce stade du Ramadan. Ton corps peut vouloir dormir, ton esprit peut se distraire. Mais rappelle-toi, c'est précisément dans ces moments de fatigue et de faiblesse que ta sincérité et ton effort sont les plus précieux. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a pas relâché ses efforts à cause de la fatigue. Au contraire, il voyait dans chaque moment difficile une occasion de se rapprocher d'Allah, de prouver sa foi et de chercher la récompense. La puissance de ce jour réside aussi dans la conscience que peut-être demain ne sera pas là pour toi. Peut-être que tu n'auras pas l'occasion de compléter ton Ramadan comme tu l'espères. Peut-être que la dernière nuit que tu visiteras ne sera jamais répétée. C'est un rappel puissant que chaque instant est un cadeau. Chaque prière, chaque invocation, chaque dhikr que tu fais aujourd'hui a une valeur inestimable. Ce 29e jour, engage-toi pleinement. Ne laisse pas une seule action pour demain, car demain peut ne jamais arriver. Prépare ton cœur, tes prières, ton dhikr et ton esprit. Récite le Coran avec méditation. Fais des invocations avec humilité, pleure si nécessaire et ressens chaque instant comme un trésor spirituel. L'authenticité de ton effort aujourd'hui sera la lumière de ton âme pour les jours à venir. Enfin, rappelle-toi que ce jour n'est pas seulement une opportunité de pardon et de prière, mais aussi une occasion de transformer ton cœur et ton engagement. Chaque acte d'adoration sincère, chaque larme versée pour Allah, chaque supplication faite avec humilité peut devenir le point de départ d'une nouvelle relation avec ton Seigneur.
Le Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a montré que la fin du Ramadan n'est pas un moment de relâchement, mais un moment de persévérance maximale. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit ton cœur est engagé, soit il est distrait. Alors aujourd'hui, ce 29e jour, prends une décision consciente. Décide de te lever pour Allah, de prier comme si c'était ta dernière prière, d'invoquer comme si c'était ta dernière invocation, et de chercher le pardon sincèrement et profondément. Fais-le avec tout ton cœur, tout ton corps et toute ton âme. Sans la fatigue, mais sans aussi la lumière et l'énergie spirituelle qui commencent à remplir ton être. Ressens l'amour d'Allah qui descend doucement sur toi à chaque prosternation, à chaque souffle, à chaque larme. L'invocation recommandée à répéter 87 fois. En ce 29e jour du Ramadan, le moment est venu de mettre en pratique une invocation qui a le pouvoir de transformer ton cœur et d'effacer tes péchés. L'invocation que nous allons réciter est simple, mais sa puissance est immense. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa farfu anni. Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Répéter ces mots 87 fois peut sembler long, mais laisse-moi te guider pour que chaque répétition devienne un acte de connexion profonde avec Allah. Ce n'est pas simplement la répétition mécanique d'une phrase. Chaque mot doit résonner dans ton cœur. Chaque respiration doit être un souffle d'humilité, chaque pensée une invitation à la miséricorde divine. 1. Préparer ton cœur et ton esprit. Avant de commencer, prends un moment pour préparer ton cœur. Respire profondément et laisse derrière toi toutes les distractions du monde. Éteins ton téléphone, éloigne-toi du bruit et installe-toi dans un endroit calme où tu peux te concentrer. Sens l'espace autour de toi devenir un lieu sacré, un sanctuaire personnel pour ton âme. Imagine que chaque répétition est une porte que tu ouvres vers Allah. Visualise ton cœur comme un vase, prêt à recevoir la miséricorde et le pardon. Lorsque tu prononces l'invocation, pense à tes péchés, à tes manquements, à tes regrets, et offre-les à Allah avec sincérité. Reconnaître ses fautes est le premier pas pour recevoir le pardon. 2. Comprendre le sens profond de l'invocation. Chaque mot de l'invocation a une signification immense. Allahumma, ô Allah, c'est un appel direct au Créateur, la reconnaissance de sa grandeur et de sa souveraineté. Innaka afuwun, tu es pardonneur, c'est la certitude que peu importe la gravité de nos erreurs, Allah a la capacité d'effacer tout, de purifier tout. Tuhibbul afwa, tu aimes pardonner, rappelle que le pardon n'est pas seulement possible, il est désiré par Allah. Enfin, fafu anni, alors pardonne-moi, c'est l'acte de remise totale, une humilité absolue devant la miséricorde divine. Répéter ces mots avec compréhension transforme l'acte de récitation en méditation vivante, en dialogue intime avec Allah. Ce n'est pas seulement une prière pour soi-même, c'est un acte de reconnexion avec le Créateur, une expérience qui touche le cœur et l'âme. 3. La méthode pour répéter 87 fois. Tu peux diviser les répétitions en plusieurs sessions si nécessaire. Par exemple, première session, 20 répétitions, en te concentrant sur le sens et la sincérité. Deuxième session, 20 répétitions supplémentaires, en visualisant Allah effaçant tes péchés. Troisième session, 20 répétitions, en ressentant la lumière et la paix qui remplissent ton cœur. Quatrième session, 27 répétitions finales, en te laissant submerger par la gratitude et l'humilité. L'important n'est pas la vitesse, mais la qualité de chaque répétition. Ne laisse pas ton esprit vagabonder. Si tu es distrait, respire profondément, recentre ton attention et continue. Chaque mot prononcé avec conscience et humilité
Multiplie la valeur de cette invocation bien au-delà de la simple récitation. 4. Visualisation et méditation pendant la récitation. Pour renforcer l'effet de l'invocation, imagine que chaque répétition dissout un péché, un regret ou une inquiétude. Visualise ton cœur se purifier, se remplir de lumière et ton âme se libérer du poids du passé. Chaque invocation devient un souffle de pardon, une vague de miséricorde divine qui t'entoure. Tu peux également imaginer Allah répondant à tes besoins, exaucant tes prières et allégeant tes fardeaux. Ressens cette présence subtile mais puissante dans ton cœur. Chaque mot est comme une goutte d'eau qui purifie ton âme. Chaque souffle est un pont vers la miséricorde infinie. 5. L'effet spirituel de la répétition. Répétez cette invocation 87 fois en ce mercredi 18 mars 2026 n'est pas seulement un exercice spirituel, c'est un acte transformateur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que la sincérité dans le dhikr attire la présence d'Allah et purifie l'âme. Chaque répétition devient un acte de lumière, un geste qui efface les traces de péché, renforce la foi et rapproche le cœur du Créateur. Imagine l'effet cumulatif. Après la première dizaine de répétitions, tu sens déjà un apaisement. Après 40, ton cœur commence à vibrer avec humilité et espoir. Après 87, tu te sens allégé, purifié et rempli de sérénité. C'est le pouvoir d'une invocation sincère, répétée avec foi et persévérance. 6. Maintenir la concentration et l'humilité. Pendant la récitation, il est normal que l'esprit vagabonde. Lorsque cela arrive, ne te juge pas. Respire profondément, recentre-toi sur le sens des mots et continue. L'humilité n'est pas seulement dans les mots prononcés, mais dans la capacité à revenir à Allah malgré les distractions et la fatigue. Tu peux également murmurer l'invocation à voix basse ou intérieurement, selon ton état. L'essentiel est que le cœur soit engagé et que chaque répétition soit un acte de soumission et de sincérité. 7. Répétition et persévérance. La persévérance est la clé. Ne t'arrête pas avant d'avoir terminé les 87 répétitions. Même si tu te sens fatigué, même si ton corps demande du repos, rappelle-toi que ces mots ont le pouvoir de transformer ton destin. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne relâchait jamais ses efforts, surtout lors des dernières nuits du Ramadan. Prends exemple sur lui et consacre-toi entièrement à cette invocation. 8. La puissance de l'intention. L'intention, niya, est ce qui donne vie à tes actes. Avant de commencer la récitation, fais l'intention claire dans ton cœur. Réciter l'invocation pour Allah, pour le pardon de tes péchés et pour la purification de ton âme. Garde cette intention vivante pendant toute la récitation. Chaque répétition devient alors une prière sincère, un pont vers la miséricorde et la lumière d'Allah. 9. Intégrer cette invocation dans les dernières nuits. Tu peux répéter cette invocation pendant les prières surérogatoires, après chaque prosternation, ou à tout moment où tu es seul avec Allah. L'essentiel est de saisir ces instants uniques pour renforcer ton lien avec Allah et chercher son pardon. Cette invocation devient un fil spirituel qui relie ton cœur à la miséricorde divine, une pratique que tu peux continuer même après le Ramadan. 10. Ressentir l'impact sur ton cœur et ton esprit. Après avoir récité l'invocation, prends un moment pour ressentir l'effet. Ton cœur est plus léger, ton esprit plus calme et une paix intérieure commence à s'installer. Chaque répétition a effacé un peu de tes fardeaux. Chaque mot a illuminé ton âme. Cette sensation de proximité avec Allah est un rappel puissant que la miséricorde est toujours disponible pour ceux qui la cherchent sincèrement. L'impact de la répétition. Lorsque tu récites l'invocation
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fafu anni 87 fois, il est crucial de comprendre que chaque répétition n'est pas simplement un mot prononcé. Chaque répétition est un appel direct à Allah, un murmure du cœur qui dit « Ô Seigneur, je reconnais ma faiblesse, mon incapacité, mon besoin de ton pardon. » Chaque mot est un pont, un fil lumineux reliant ton âme à la grandeur infinie d'Allah. 87 répétitions. Ce nombre n'est pas choisi au hasard. Il symbolise la persistance, la détermination et la constance du croyant. Ce n'est pas simplement une récitation mécanique, c'est un engagement envers Allah, un signe de ton désir ardent de purifier ton cœur et de te rapprocher de lui. Le chiffre 87 devient ainsi une métaphore de ton insistance, de ton refus de laisser tes péchés, tes soucis et tes erreurs non résolues. Chaque répétition est un pas vers la lumière, chaque souffle un acte de foi. Imagine maintenant ton cœur comme un vase. Chaque péché, chaque regret, chaque peur que tu as accumulée tout au long de ta vie et de ce Ramadan y est enfermé. À chaque répétition, c'est comme si tu prenais une de ces charges et que tu la déposais doucement dans les mains d'Allah. Ressens la légèreté qui s'installe, la paix qui commence à infuser ton âme. Ce n'est pas simplement une parole, c'est un acte de libération spirituelle. Lorsque tu répètes ces mots avec sincérité, tu réalises que ta faiblesse devient ton moyen de te rapprocher de lui. Ce n'est pas dans ta force que tu trouves la véritable connexion, mais dans ta reconnaissance de la dépendance absolue envers Allah. Chaque mot prononcé est un rappel que ton Seigneur est assez grand, miséricordieux et aimant, et que ton cœur, malgré ses erreurs, peut être purifié et accueilli dans sa miséricorde. La répétition crée également un effet méditatif et spirituel puissant. Au début, tu peux ressentir que les mots sont simples ou que la récitation est longue. Mais plus tu continues, plus ton cœur commence à s'immerger dans le sens profond des paroles. La répétition transforme alors ton esprit. Elle éloigne les pensées distrayantes, calme les inquiétudes et crée un espace de présence divine et de sérénité intérieure. Chaque répétition devient une respiration de l'âme, chaque souffle un rappel de la miséricorde d'Allah. 87 répétitions, si elles sont faites avec humilité et concentration, créent une dynamique spirituelle. Elles te permettent de percevoir la grandeur d'Allah et ton besoin de lui. Elles te rappellent que tes soucis quotidiens, tes peines, tes manquements et tes erreurs sont tous placés entre les mains du Tout-Puissant. Cela libère ton cœur de la peur, de l'anxiété et du désespoir. Tu n'as plus besoin de tout porter seul. Tu délègues à Allah, celui qui est capable de tout, celui qui entend, voit et exauce. L'impact de cette répétition ne se limite pas à l'instant présent. Chaque invocation sincère a un effet cumulatif sur ton âme et ton cœur. Elle purifie, fortifie et apaise. Ton cœur devient plus léger, plus confiant dans la miséricorde d'Allah. Ton esprit devient plus clair, capable de distinguer le bien du mal et de se concentrer sur l'essentiel. Et ton âme ressent une proximité avec le Créateur qui dépasse les limites du temps et de l'espace. Répéter l'invocation 87 fois t'apprend également la patience et la persévérance. La vie est souvent remplie de difficultés, d'épreuves et de moments où l'on se sent découragé. Cette pratique spirituelle te montre que la constance dans le rappel, même face à la fatigue ou aux distractions, est ce qui produit un changement durable. La répétition devient alors une leçon vivante de discipline et de résilience spirituelle, un modèle pour affronter les épreuves de la vie avec foi et confiance. Chaque répétition est aussi un acte de soumission et d'humilité. Tu reconnais que tu n'es rien sans Allah, que ta force est limitée et que ton salut dépend entièrement de sa miséricorde. Et cette humilité transforme ton cœur. Elle dissout l'orgueil, elle purifie les intentions, elle ouvre la porte à la sincérité dans toutes tes actions.
Ton culte devient plus profond, plus authentique et plus efficace spirituellement. Visualise maintenant ce que cette répétition fait à ton être. Chaque mot prononcé avec sincérité éclaire ton cœur, chasse l'obscurité intérieure et remplit ton âme d'une lumière qui t'accompagnera bien au-delà de ce ramadan. Tes soucis deviennent légers, tes regrets s'effacent doucement et ton esprit s'ouvre à la guidance divine. Tu ressens la présence d'Allah à chaque instant et tu comprends que sa miséricorde n'a pas de limite. L'impact de cette pratique se manifeste également dans ta vie quotidienne. À mesure que ton cœur se purifie, tu commences à percevoir les bénédictions autour de toi, tu développes plus de gratitude et tu deviens plus conscient des choix que tu fais. Ton comportement envers les autres s'améliore, ton esprit devient plus patient et ta foi se renforce. Cette répétition, bien que spirituelle et intime, a des répercussions concrètes sur ton quotidien. 87 répétitions sont un symbole de persévérance et d'insistance dans l'adoration. Elles t'apprennent que la transformation spirituelle demande de la constance, que le changement durable naît d'un effort répété et sincère. Chaque répétition est comme une goutte d'eau qui remplit un vase. Au début, cela semble peu, mais à la fin, le vase déborde et ton cœur est rempli de lumière, de pardon et de sérénité. L'impact profond réside aussi dans la confiance en Allah. Après ces 87 répétitions, tu réalises que tu n'es pas seul, que tes besoins, tes peines et tes erreurs ne sont plus un fardeau que tu dois porter seul. Tu sais qu'Allah entend, voit et exauce. Et ce sentiment de confiance transforme ton cœur. La peur s'efface, l'anxiété disparaît et tu es prêt à affronter l'avenir avec sérénité et foi. Enfin, répéter cette invocation avec concentration et humilité t'enseigne une leçon éternelle. La puissance de la supplication et de la persévérance spirituelle. Ce que tu fais aujourd'hui, en ce mercredi 18 mars 2026, peut avoir un effet durable sur ton âme. Tes péchés peuvent être effacés, tes soucis peuvent être allégés et ton cœur peut être rempli de lumière. Et surtout, tu ressens la proximité d'Allah comme jamais auparavant. Ainsi, chaque fois que tu répètes « Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fafu anni », prends un moment pour ressentir l'impact de tes paroles. Sens la légèreté dans ton cœur, la paix dans ton esprit et la guidance dans ton âme. Cette répétition n'est pas seulement un acte rituel, c'est un mouvement spirituel profond qui transforme ton être, ton destin et ton rapport avec Allah. Émotion et sincérité. Les derniers jours du Ramadan sont uniques. Ils ne ressemblent à aucun autre moment de l'année. La fatigue se fait sentir, mais ce n'est pas une fatigue ordinaire. C'est une fatigue de l'âme, un poids qui provient de nuits passées à prier, à lire le Coran, à invoquer et à chercher la proximité d'Allah. Tes paupières sont lourdes, tes muscles fatigués, mais ton cœur est encore éveillé, vibrant d'espoir et de crainte mêlées. Ces derniers jours ne sont pas seulement des jours de jeûne physique, ce sont des jours de tension spirituelle, d'émotion pure et de sincérité absolue. Tu te tiens au seuil de ce moment final. Le Ramadan approche de sa fin et une question brûle dans ton cœur. Seras-tu le même que tu étais au début du mois ? Ou as-tu laissé cette lumière pénétrer ton âme, transformer tes habitudes et purifier ton cœur ? Cette inquiétude n'est pas une faiblesse. Elle est le signe que ton âme aspire à la perfection, qu'elle souhaite se rapprocher de son Créateur, qu'elle refuse de revenir à l'ancien toi, à ce que tu étais avant ce mois béni. Dans ces derniers jours, tu ressens parfois un mélange étrange, la peur et l'espoir. La peur que ce Ramadan s'échappe, que tu n'aies pas accompli assez d'adoration, que tes prières et tes invocations ne soient pas acceptées. L'espoir que cette dernière nuit, cette dernière action sincère puisse changer le cours de ton destin, purifier ton cœur et faire de toi une meilleure personne.
C'est une danse subtile entre anxiété et confiance, entre crainte et désir de proximité divine. Et au milieu de cette fatigue et de cette tension, il y a un outil puissant, la larme sincère. Une larme versée avec un cœur humble, conscient de sa faiblesse, peut parfois valoir plus que des années d'adoration accomplies sans sincérité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a montré que la valeur de l'adoration réside dans la profondeur de la foi, la sincérité de l'intention et l'humilité du cœur. Une larme versée pour Allah, pour ses péchés ou pour sa grandeur est un acte d'adoration qui touche directement le cœur du Tout-Puissant. Imagine-toi, seul dans la nuit, prosterné devant Allah. Tu es fatigué, tu sens le poids de tes péchés et de tes manquements. Et dans ce silence, une larme coule doucement sur ta joue. Cette larme n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de cœur éveillé, un cœur qui reconnaît la grandeur d'Allah et sa propre fragilité. Elle devient une lumière dans ton âme, une porte vers la miséricorde et le pardon. La sincérité dans ces derniers jours est cruciale. Ce n'est pas le nombre de rakas, le nombre de dhikr ou la quantité de Qur'an récité qui compte le plus, mais l'intensité de ton cœur. Tes pensées, tes émotions et tes intentions deviennent des instruments puissants pour toucher Allah. Chaque souffle, chaque mot, chaque prière et chaque larme sincère sont un témoignage de ton engagement. Et ce témoignage peut être celui qui plaide en ta faveur le jour du jugement. Ne laisse pas la fatigue ou la routine te tromper. La sincérité exige que tu sois entièrement présent, que ton cœur s'élève au-dessus des distractions et des préoccupations mondaines. Ressens chaque mouvement de ton corps pendant la prière, chaque respiration pendant l'invocation. Laisse chaque pensée revenir à Allah, chaque émotion se transformer en dhikr silencieux. C'est dans cette présence, dans cette concentration, que naît la véritable valeur de l'adoration. Ces derniers jours sont aussi un moment de réflexion intérieure. Regarde-toi avec honnêteté. Quels sont les péchés ou les manquements que tu portes dans ton cœur? Quelles habitudes ou pensées te retiennent de la lumière et de la sérénité? La fatigue que tu ressens peut devenir un moteur de purification, un signal de ton âme pour qu'elle se détache des chaînes du passé et embrasse la miséricorde d'Allah. Et ce n'est pas seulement un effort pour toi, c'est un effort pour ton avenir. Tu ne veux pas que ce Ramadan soit un témoin contre toi, mais un témoin en ta faveur. Chaque larme, chaque invocation, chaque instant de sincérité devient une preuve de ton engagement. Ces derniers jours sont une occasion unique de transformer ton histoire spirituelle, de marquer ton cœur pour le restant de ta vie. Il est normal de ressentir des émotions intenses. La crainte du jugement, l'espoir de la miséricorde, la fatigue du corps et la tension de l'âme créent un mélange de sentiments complexes. Et pourtant, c'est exactement dans ce mélange que se trouve la beauté de ces derniers jours. Ces émotions sont un signe que ton cœur est vivant, qu'il aspire à la proximité d'Allah et qu'il refuse de retourner à la négligence et à l'oubli. N'oublie pas, une larme sincère peut valoir plus que des années d'adoration accomplies sans cœur. Elle est un témoignage pur, une expression brute de dépendance et d'amour pour Allah. Elle dépasse les mots, les actions et les rituels car elle naît directement du cœur, de cette partie de toi qui reconnaît sa faiblesse et cherche la miséricorde divine, espoir et transformation. En ce mercredi 18 mars 2026, au 29e jour du Ramadan, tu te tiens à un moment unique, un moment où ton cœur peut être complètement transformé, où ton âme peut renaître et où ta vie peut être tournée vers la lumière et la réussite, à la fois dans ce monde et dans l'au-delà. Aujourd'hui, en répétant l'invocation Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni 87 fois, avec sincérité, tu ne fais pas simplement un acte de dévotion. Tu ouvres la porte à une transformation profonde et durable. Imagine un instant
ton cœur comme une terre aride. Depuis longtemps, cette terre a accumulé des doutes, des regrets, des péchés et des faiblesses. Chaque souffle de culpabilité, chaque erreur passée, chaque manque d'adoration a laissé une marque, une fissure. Mais aujourd'hui, chaque répétition de cette invocation agit comme une pluie douce mais puissante qui tombe sur ton cœur, irrigue ton âme et transforme cette terre stérile en un jardin luxuriant de foi, de paix et d'espérance. Répéter cette invocation avec sincérité te permet de laisser derrière toi le passé, de déposer tous tes péchés, toutes tes fautes et tous tes manquements entre les mains d'Allah. Ressens cette libération. C'est comme si un poids énorme que tu portais depuis des années était soudainement retiré. Chaque mot prononcé avec cœur purifie ton âme et te rapproche de ton Créateur. Il y a quelque chose de profondément thérapeutique dans cette répétition. Elle n'efface pas seulement tes erreurs, elle restaure ton cœur et ton esprit. Visualise maintenant ton cœur et ton âme après ces répétitions. Les inquiétudes, les peines, les regrets et les fautes sont tous effacés, légers et transformés. À leur place, une lumière intérieure commence à briller. La lumière de la foi, la lumière de la guidance et la lumière de la miséricorde d'Allah. Chaque respiration devient un souffle de sérénité, chaque battement de ton cœur résonne avec l'espoir et la confiance. Tu commences à ressentir la proximité d'Allah, cette présence douce et constante qui guide, protège et inspire. Cette transformation ne se limite pas à l'âme, elle s'étend à toute ta vie. Quand ton cœur est purifié, tes décisions deviennent plus claires, tes actions plus sincères et tes intentions plus pures. Ton regard sur le monde change. Les défis et les obstacles ne te paralysent plus, car tu sais que tu n'es pas seul. Allah est à tes côtés, guidant chacun de tes pas. Les prières que tu avais peut-être laissées inachevées ou négligées trouvent enfin leur réponse et les besoins de ton cœur sont entendus et exaucés. Répéter cette invocation crée également un espoir durable, un espoir qui transforme ta vision de la vie. Tu commences à croire que chaque difficulté peut être surmontée, chaque péché peut être pardonné et chaque moment de faiblesse peut devenir un tremplin vers la lumière. Tu réalises que ton destin n'est pas fixé par tes erreurs passées. Il peut être redéfini aujourd'hui par la sincérité de ton effort, la persistance dans le dhikr et la confiance en Allah. L'effet de cette invocation sur ton cœur est profonde et durable. À chaque répétition, tu ressens une énergie spirituelle qui te remplit et te fortifie. Ton cœur se libère de l'inquiétude, de la culpabilité et du désespoir. Tu commences à voir les bénédictions autour de toi avec gratitude, à ressentir la guidance divine dans tes choix et à vivre avec plus de clarté, de patience et de confiance. Cette transformation est un rappel que la miséricorde d'Allah est infinie et que la sincérité du cœur attire sa lumière et sa protection. Ne sous-estime pas le pouvoir de ces 87 répétitions. Chacune est une étincelle spirituelle, une graine plantée dans ton âme. Quand toutes ces graines germent, ton cœur devient un jardin spirituel, rempli de lumière, de paix et de guidance. Et cette transformation ne s'arrête pas au Ramadan. Elle t'accompagne pour le reste de ta vie, guidant tes actions, renforçant ta foi et illuminant ton chemin. Imagine maintenant les conséquences concrètes de cette transformation. Tes relations deviennent plus sincères, car ton cœur purifié rayonne de patience et de compassion. Tes décisions deviennent plus justes, car ton esprit, libéré des regrets et de la culpabilité, est capable de discerner le bien du mal avec plus de clarté. Ta connexion avec Allah devient plus profonde, plus constante et plus intime. Et surtout, ton cœur devient un lieu de tranquillité, où la peur et l'anxiété sont remplacées par la confiance et la sérénité. Cette transformation est aussi une leçon sur le pouvoir de la persévérance et de la constance.
Tu as peut-être connu des moments où tes prières semblaient rester sans réponse, où tes efforts spirituels te semblaient vains. Mais aujourd'hui, en répétant cette invocation, tu réalises que la persistance et la sincérité sont ce qui produit des changements durables. Chaque répétition est un acte de foi, chaque souffle, un acte de confiance. Et ensemble, ils forment un mouvement spirituel puissant, capable de transformer ton âme et ta vie entière. Le plus beau dans cette pratique, c'est qu'elle te rappelle que l'espoir n'est jamais perdu. Peu importe tes erreurs passées, tes manquements ou tes moments de faiblesse. Il suffit d'un cœur sincère, d'une répétition humble et d'une foi confiante pour que Allah ouvre les portes de la miséricorde et de la transformation. Cette invocation devient un acte d'espoir incarné, un rappel que chaque instant de sincérité peut changer le cours de ton destin. Et enfin, ressens la dimension holistique de cette transformation. Ton cœur, ton esprit, tes actions, tes relations et ta perception du monde sont tout touchés par ces 87 répétitions. La lumière d'Allah s'installe dans chaque aspect de ta vie. Tes péchés sont effacés, tes besoins entendus, ton cœur purifié et ton âme illuminée. Ce mercredi 18 mars 2026, ce moment précis peut devenir un point de bascule, le jour où ton engagement sincère transforme non seulement ton ramadan, mais ta vie entière pour le mieux. Alors, ferme les yeux un instant et imagine-toi purifié. Chaque faute passée est effacée. Chaque prière est acceptée. Chaque larme sincère est accueillie par Allah. Ressens la légèreté dans ton cœur, la clarté dans ton esprit et la paix qui s'installe dans ton âme. Vois-toi avancer dans ce monde avec un cœur transformé, guidé par la lumière divine, rempli de foi, de sérénité et d'espoir. Invocation finale à répéter avec cœur. Répète avec sincérité et humilité. Ô Allah, en ce 29e jour du Ramadan, nous venons à toi avec nos cœurs remplis d'espoir et de crainte. Nous t'implorons, ô Seigneur, avec toute la sincérité de notre âme et la faiblesse de notre être. Ya Allah, si c'est notre dernier jour dans ce mois béni, accepte notre jeûne, nos prières, nos invocations et nos efforts, même ceux que nous avons accomplis avec imperfection. Ya Alafu, efface nos péchés passés et futurs, visibles ou cachés. Ya Gafour, pardonne-nous. Purifie nos cœurs et transforme nos erreurs en leçons de lumière. Ya Rahman, enveloppe-nous de ta miséricorde infinie et remplis nos vies de guidance, de paix et de sérénité. Ô Allah, fais de nous tes serviteurs aimés, inscris-nous parmi ceux que tu pardonnes, que tu guides et que tu feras entrer au paradis sans hisab. Fais que ce Ramadan soit un témoin en notre faveur et non contre nous, et que chaque larme, chaque invocation, chaque acte sincère que nous avons accompli soit accepté et multiplié dans sa valeur. Conclusion, ne laisse pas ce mercredi 18 mars 2026 passer comme une journée ordinaire. Chaque instant de ce 29e jour du Ramadan est une opportunité unique de purification, de pardon et de lumière. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que la persévérance dans ces moments, surtout les dernières nuits et les derniers jours, apporte des récompenses immenses et transforme le cœur. Ressens profondément la valeur de chaque souffle, de chaque invocation, de chaque prosternation que tu accomplis aujourd'hui. Le temps passe vite, mais les actes sincères, lorsqu'ils sont dédiés à Allah, laissent une empreinte éternelle sur ton âme et ton destin. Ce mercredi n'est pas simplement un jour du calendrier. C'est un moment de renouveau, de purification et de transformation spirituelle. Appel à l'action. Agis maintenant. Prends ce mercredi 18 mars 2026 pour répéter l'invocation 87.
cette fois avec concentration et humilité. Fais de ce jour un moment entier consacré à Allah. Vois-le comme une opportunité de laisser derrière toi les péchés, purifier ton cœur et ouvrir la porte à la guidance et à la miséricorde divine. Abonne-toi à Lumière d'Iman pour recevoir chaque jour des rappels, des invocations et des conseils spirituels. Renforce ton iman, nourris ton cœur de lumière et marche sur le chemin de la foi. Guidé par les enseignements du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Partage ton expérience. Raconte dans les commentaires comment cette invocation a touché ton cœur, apaise ton esprit ou transformé ton état intérieur. Ton témoignage peut inspirer d'autres frères et sœurs à redoubler d'efforts et à se rapprocher d'Allah dans ces moments précieux. Souviens-toi, ce jour, ce moment, cette invocation peut être le point de bascule qui transforme ton Ramadan et ton cœur. Ne laisse pas passer cette chance, respire profondément, récite avec foi et observe la lumière et la paix qui naissent dans ton âme. Aujourd'hui, ton engagement sincère est la clé de ta transformation spirituelle.